Le quai de Percé n'est pas utilisable à cause d'une accumulation de sédiments autour de celui-ci. Pire encore, la nouvelle infrastructure portuaire cause une modification des courants qui grugent le littoral près de la promenade municipale. La mairesse Cathy Poirier dénonce la responsabilité que le ministère des Pêches et Océans attribue à la ville pour remédier à la situation et réclame les études d'impact environnemental qui devaient assurer qu'une telle situation ne se produirait pas. Ariane Aubert-Bonne en discute avec elle. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cathy Poirier, mairesse de Percé. On va discuter d'une situation à Percé. En fait, tout d'abord, bonjour, Madame Poirier. Bonjour, Ariane. Donc, la Ville a émis un communiqué de presse ce matin répondant au ministère des Pêches et Océans qui attribuait à la Ville la responsabilité d'une accumulation de sédiments qui rendent le nouveau quai inutilisable. Tout d'abord, avant de rentrer dans le cœur du sujet du litige avec le MPO, peut-être juste nous dire qu'est-ce qui se passe au quai? C'est quoi cette accumulation-là de sédiments? Bien, écoutez, on a une nouvelle infrastructure qui a été terminée en septembre dernier, donc qui n'a pas été utilisée là, par les utilisateurs, soit par les pêcheurs ou les bateliers là, qui font les excursions autour de l'île qu'on connaît. Donc, le quai a été livré en septembre, mais nous, je vous dirais qu'à partir du mois de janvier cette année, on a commencé à observer une certaine accumulation de sédiments qui semblait déjà à ce moment-là être assez anormal, là, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors, depuis le mois de janvier, certainement, il y a eu là, quand même des communications avec le ministère des Pêches ainsi que le ministère des Transports du Québec, là, le repreneur du quai. On sait que l'attente entre le gouvernement provincial et fédéral était la reconstruction, donc la réfection d'un quai neuf par le MPO. Donc, le donneur d'ouvrage était le MPO, le concepteur était le MPO et le gouvernement du Québec s'était engagé à reprendre le quai là, à partir du moment où il serait terminé. Alors, ce qui a été fait en septembre, la rétrocession a eu lieu à l'automne dernier. Donc, nous, comme je vous dis, à partir du mois de janvier cette année, c'est sûr que c'est nous qui sommes sur le territoire, donc on est en mesure d'observer quand même les phénomènes. On a commencé à voir ce phénomène-là de sédimentation de sable là, qui se déplaçait un peu sur la plage. Mais depuis, bien évidemment, on continue de l'observer. Je dirais que là, il y a quelques semaines, là, on a vraiment vu à quel point là, c'était de plus en plus grave, pour ne pas dire très grave. C'est-à-dire que là, le quai, il est présentement inutilisable. Donc, on a fait les communications. À partir de là, bien, le MTQ, le MPO sont en négociation ensemble à savoir qui sera le maître d'œuvre là, pour faire je dirais, là, les travaux là, de dragage. On dit dragage, mais là, ça, c'est les termes qui ont été employés par les ministères, entre autres par le MPO. Donc, à savoir c'est qui, parce que nous, il faut que je sois clair au départ, c'est que la municipalité n'est pas ni propriétaire, ni donneur d'ouvrage, ni responsable de quoi que ce soit de ce quai-là. Nous, depuis le début... Les observateurs sur le terrain, en fait. Les observateurs, en fait, ce quai-là se situe dans notre municipalité, c'est chez nous, mais on n'est pas du tout ni les donneurs d'ouvrage, ni les propriétaires, et ni aucun contrat d'entretien de quoi que ce soit. Alors, il y a eu plusieurs conversations qui se sont faites. Évidemment, bon, les médias ont commencé à observer le phénomène la semaine dernière. Donc, ils se sont pointés, ont posé des questions. Ce qu'on a mentionné, c'était que le quai était présentement inutilisable, puis on déplorait le fait que ce soit là avec une infrastructure neuve, parce que dans les faits, je veux dire, nous ici à Percé, on le connaît, il y a eu le programme de recharge de plage de l'Anse du Sud, lesquels il y a eu des études préalables pendant de nombreuses années, des études d'impact environnemental, des modélisations qui ont été faites pour déterminer quel type de plage on allait refaire, avec quel type de roche, la grosseur, on parle de granulométrie, mais quelle granulométrie serait utilisée. Donc ça veut dire telle grosseur de galet qui fait en sorte qu'il y a de l'espace aussi dans la plage où l'eau peut percoler et faire que cette plage-là est fonctionnelle et elle répond aux besoins de la conception et de la protection de l'Anse du Sud. Maintenant, mais là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a une accumulation de sédiments autour du quai. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez profond d'eau pour que les bateaux puissent accoster. Est-ce que c'est bien ça? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau du tout?
J'exagère un peu, là, mais parce que le quai a deux fonctions. Il y a la fonction pour les pêcheurs qui se trouve, je dirais, là, au début du quai. Celle-ci, il y a eu des installations qui ont été faites avec un treuil, entre autres, là, pour les pêcheurs de homard, lequel le treuil sert à lever, descendre les cages. Présentement, ce treuil-là, il est complètement sur la plage, là, et il est sur la plage à une très bonne distance. Là. La distance de l'eau est vraiment beaucoup trop loin pour y amener un bateau. Et là, dans le phénomène qui s'accentue de semaine en semaine, parce que le tourbillon puis la façon que les marées ont fait le phénomène, bien, ça continue de tourner. Donc là, présentement, il y a du sable jusqu'aux bras qui vont tenir les quais flottants. Donc présentement, même les quais flottants sont impossibles à être installés. Il pourrait y avoir des travaux qui soient faits avant la saison touristique, c'est ce qu'on souhaite évidemment, mais encore faut-il que cette problématique-là ne soit pas récurrente. Ce qu'on peut deviner, c'est que oui, il va y avoir des travaux, mais il va y avoir des travaux à chaque année. Alors, c'est inconcevable qu'on va venir draguer une plage, c'est ce qu'on m'a dit qu'on allait faire, mais draguer une plage dans les termes, dans la définition de dragage, au fait, c'est d'aller excaver des sédiments en fond marin. Maintenant, ce n'est pas des fonds marins présentement, c'est carrément une plage qui s'est déplacée, c'est une nouvelle plage, si on veut, qui s'est formée. Donc, toute la promenade, je dirais, au nord du quai de Percé, n'avait pas été, elle, détruite là, ou amochée. Donc, il n'y a pas eu de démantèlement de cette promenade-là, quand il y a eu la recharge de plage du côté de l'Anse du Sud, parce qu'elle était protégée par une plage. Donc, il y avait des protections qui faisaient en sorte qu'elle était encore utile. Là, présentement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi un déchaussement qui s'en vient, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plage pour protéger. Donc, présentement, les vagues se rendent jusqu'à la promenade qui était là. Donc, ça amène d'autres problématiques. Et là on parle d'infrastructure municipale. Donc là, qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Il y a eu des pourparlers à savoir de quelle façon les travaux seraient exécutés, par qui et tout ça. Et ça, c'est pas au niveau municipal que ça se négocie. Toutefois, ce que là, on demande aujourd'hui, quand on demande au MPO de se rétracter dans ses propos, c'est que par la voie des médias, pas plus tard qu'avant hier, moi j'ai entendu en direct à la radio que le MPO responsabilisait la municipalité pour ne pas avoir fait les travaux d'excavation depuis le début de la construction du quai. Alors que c'est complètement faux. La municipalité n'a aucune charge à exécuter ces travaux-là. Il n'y a aucune demande, aucun mandat, aucun rien, aucun protocole d'entente à savoir que nous devions faire de l'excavation. Pierre-Noël et moi et tous les téléspectateurs, si nous avions à faire des travaux d'excavation sur un quai qui n'a pas encore été utilisé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. C'est incohérent complètement. Le quai n'a pas été utilisé encore et présentement, on peut constater qu'il n'est pas utilisable pour le début d'une saison. Ce n'est pas à la municipalité d'aller faire des travaux d'entretien avant même qu'ils soient utiles. Dans le communiqué que vous avez émis, vous lancez une question au ministère des Pêches et Océans, à savoir si les études nécessaires avaient été menées de façon à prévenir ces impacts-là. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée en ce sens? Bien, écoutez, quand il y a eu les travaux, les débuts des plans et devis qui ont été faits, c'est certain que nous, on demandait à avoir des études préalables. La question que moi, j'ai posée au ministère des Pêches et Océans à ce moment-là, c'est parce que comme je vous disais, il y avait déjà des discussions depuis 2013 là, avec la municipalité, avant que le gouvernement provincial s'engage à faire la rétrocession et reprendre le quai, il y avait quand même des discussions qui avaient été faites. Donc, ça faisait quand même plusieurs années qu'on parlait du sujet. Moi, je demandais, est-ce que vous avez pris le temps d'étudier, à savoir, est-ce que vous allez optimiser le quai ou est-ce que vous allez le rendre le plus adéquat possible pour les utilisateurs, les touristes, la municipalité, voire les deux paliers de gouvernement. Je veux dire, l'idéal, quand on a une opportunité de refaire une infrastructure, bien, c'est de tenter de la faire le plus adéquate possible. Alors, on demandait à savoir quelles étaient les études qui étaient liées à cette nouvelle construction-là. On n'en a jamais eu. Alors, ce qu'on en pense et ce qu'on doute bien, c'est que les études d'impact environnemental n'ont jamais été faites pour une construction en forme de L. Donc, apparemment, qu'il y aurait des données bathymétriques et ainsi de suite pour une forme longitudinale, donc la forme de l'ancien quai. Maintenant, bien évidemment, en changeant la forme de ce quai-là,
Si je vous donne un comparable, quand on ajoute un meuble, un cabanon, quoi que ce soit, dans une cour de résidence privée, on observe tout de suite que la neige va faire des tourbillons, des espèces de vortex différents. Donc, clairement, avec le quai, c'est une comparaison, mais qu'on est tous en mesure d'observer à chacun de nos hivers. Maintenant, en utilisant une nouvelle forme de quai, on peut se douter qu'il y aurait des changements dans ces mouvements de marée. Maintenant, ben, c'est ça. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne les a pas. Alors, moi, je demande à savoir, est-ce qu'ils ont été faits, ces études-là? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on est en train de vivre, je veux dire, une espèce de mauvais film parce que le scénario n'a pas été bien écrit, là? C'est ça. Puis ça va avoir un impact ensuite sur les infrastructures municipales parce que les courants ont commencé à gruger le littoral différemment, finalement. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, finalement, la responsabilité, là, selon la Ville, la responsabilité par rapport à cette situation-là, elle relève... Elle est nulle par rapport à nous, en tout cas. Mais elle relève de la conception, fort possiblement. Je veux dire, il faut s'assurer que quand on fait quelque chose avec des millions comme ça, s'assurer de faire les choses dans le règle de l'art. On sait que le gouvernement fédéral n'est pas lié à la loi sur l'environnement. Donc, est-ce que c'est là le problème à la base? Si une municipalité, si le gouvernement du Québec, que ce soit un ministère, que ce soit une résidence, un citoyen, corporatif, industriel, peu importe, va être lié à la loi sur l'environnement. Est-ce que c'est le fait que le gouvernement fédéral ne relève pas de la loi sur l'environnement qui ont été en mesure de réaliser une infrastructure sans même faire les études préalables? Là, c'est une autre grande question à se poser parce que c'est pas normal que dans un site patrimonial comme Percé, ou quand on veut changer une fenêtre sur une maison, on doit demander une autorisation du ministère de la Culture et du Patrimoine, que le gouvernement fédéral n'ait pas eu à tenir compte du site patrimonial et ni de la loi sur l'environnement. Je veux dire, à la base, il y a quelque chose de incohérent, là. C'est ça. Donc, qui devrait procéder aux travaux de réhabilitation? Là, ce qu'on a vu passer, c'est que présentement, le MPO s'engage à faire les travaux pour la saison 2021, mais mentionne très clairement qu'ils ne seront pas responsables pour les années à venir. Alors, on peut facilement s'imaginer que le problème sera récurrent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce que le MTQ va s'engager à faire des travaux de cet ordre-là à chaque début de saison? Il va falloir répondre à la question. Grande réflexion à avoir à leur niveau, là. Mais ça, c'est pas nous. Je veux dire, nous, on peut être là, on est la voie de transmission, on est les observateurs sur le terrain, comme on dit, mais à partir de là, je veux dire, c'est entre ces deux paliers de gouvernement-là que ça doit se discuter, mais c'est important de le faire dans les règles de l'art parce que... Oui, parce que le problème est là. En fait, si jamais le problème persistait, ça pourrait avoir un impact sur le tourisme puis sur la pêche à Percé. Ben, écoutez, la pêche, on sait que depuis plusieurs années, les pêcheurs ont toujours parti soit de l'Anse-à-Beaufils, de Canne-de-Roche à la plage des pêcheurs. Donc, je pense qu'au niveau de la pêche, c'est probablement un peu déplorable du fait que s'il y avait des installations qui étaient réfléchies pour eux, même qu'on se souvient au départ, quand le MPO voulait rétrocéder le quai, il ne le considérait plus comme un quai de pêche. Alors, on a dû à ce moment-là déjà argumenter pour que les pêcheurs soient bien entendus et qu'il y ait des installations conformes pour leur pratique à eux, parce qu'on se dit, bien, historiquement, il y a toujours eu de la pêche sur le quai. Oui, il y en avait de moins en moins. C'est sûr que la proportion touristique est beaucoup plus élevée, mais on a insisté pour que les pêcheurs soient inclus dans cette conception-là. Maintenant, je ne pense pas que leur pêche soit en péril ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que ce n'est pas pratique. Quelqu'un qui a une zone de pêche plus près d'ici va devoir partir de l'Anse-à-Beaufils. C'est moins souhaitable. Oui, ça fait partie aussi de l'identité de Percé, d'avoir des activités de pêche. Maintenant, si on regarde pour les activités touristiques... Ben écoutez, je pense pas que ça va nuire à la saison touristique, puis c'est très important que ce soit bien entendu aussi que la saison touristique aura lieu. Mais on s'entend que c'est une des premières infrastructures, des plus grandes importances dans la ville de Percé, là, que ce soit pour prendre le bateau ou pour y marcher, je veux dire, tout le monde a envie d'aller le voir. Puis visuellement, c'est quand même très, très joli. On a quand même réussi à avoir une infrastructure qui s'intègre, somme toute, assez bien. Marcher sur le quai de Percé avec le nouveau L, c'est super agréable, c'est super beau, ça nous donne une perspective différente. C'est quand même très intéressant. Le fini en bois donne un rendu très
je vais peut-être enlever le trait, mais quand même esthétique. Bref, je pense que pour la saison touristique, mais encore là, est-ce qu'au mois de mai, au moment où normalement les bateliers commencent à opérer leurs activités, vont-ils pouvoir partir de percée ou encore comme l'an passé pendant la période de construction, bon, ils ont dû partir de l'Anse-à-Beaufils. C'est sûr que c'est moins agréable. Quoique quelqu'un qui aime faire du bateau, il y a un tour de bateau un peu plus long, mais pour les opérateurs, c'est un peu dommage aussi parce que ça engage des frais supplémentaires à partir de l'Anse-à-Beaufils. Mais l'île Bonaventure sera accessible, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, mais pratico-pratique, surtout dans la situation où on a une infrastructure neuve, c'est déplorable. Donc, de notre côté, on a logé une demande au ministère des Pêches et Océans afin de réagir à la situation actuelle. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse qui est arrivée, mais bien sûr, on va donner suite là, si c'est le cas. Donc, Cathy Poirier, merci beaucoup pour cet entretien, puis on va assurément suivre le dossier. Merci à toi.